Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer des données dans une table dans SQL Server, comment supprimer aussi des données d'une table et puis comment supprimer totalement une table depuis une base de données SQL Server. Donc je vais utiliser la table client que j'ai créée précédemment. Donc je vais vous montrer sa structure. Donc on va faire select étoile from client. Donc j'utilise toujours la base de données Fatima. Donc voilà, j'ai trois colonnes. Le client PK, donc qui est une clé primaire, le code client et puis le nom client. Donc pour insérer des données dans une table dans SQL Server, il faut utiliser le mot-clé insert into. Ensuite, on met le nom de notre table. Donc c'est client. Et en plus, il faut spécifier les valeurs qu'on veut rajouter, donc avec le mot clé values, qui veut dire les valeurs. Et là, on ouvre les parenthèses et on va voir combien on a de colonnes dans notre table. Donc ici, on a trois colonnes. Donc on va mettre des cotes donc trois fois. Donc 1, virgule, 2 et 3. Donc ça pour la première colonne, ça pour la deuxième colonne et ça pour la troisième colonne. Et on les sépare avec des virgules. Ensuite, on va se dire qu'est-ce qu'on a comme données, comme type de données dans nos colonnes. Donc la première colonne, c'est euh, donc une clé primaire de type entier. Donc on vire les cotes, parce que les cotes c'est en fait pour les chaînes de caractères. Donc on vire les cotes. Donc, moi, je vais par exemple mettre un 1. La deuxième colonne, elle contient un varchar. Donc, on va mettre une chaîne de caractères. Donc, c'est pour le code client. Donc, je vais dire LL1. Voilà. Et pour la troisième colonne, c'est aussi une chaîne de caractères. Donc, qui va représenter le nom du client. Donc, par exemple, ici, je vais prendre Adèle. Donc voilà, je récapitule. Donc pour insérer des données dans notre tableau client, il faut utiliser le mot-clé insert into. On spécifie le nom de notre table qui est client. Ensuite, on rajoute le mot-clé values et on ouvre les parenthèses. Ensuite, on regarde dans la structure de notre table. Donc il y a trois colonnes. Donc il faut mettre trois valeurs. Il faut vérifier les types des colonnes. La première colonne, donc son type est de type entier, donc on ne met pas de cote. Donc on a mis un entier à 1. Ensuite, la deuxième colonne, on a dit que c'était un varchar, donc on met les cotes et on met la valeur. Et pour la troisième colonne, pareil, donc on met la valeur qu'on veut. Ensuite, on exécute. Donc voilà. Donc une ligne a été affectée, donc one row affected. Donc pour voir ça, il suffit tout simplement de sélectionner notre table, le contenu de notre table. Et voilà, donc notre ligne a bien été rajoutée, donc avec la valeur 1, LL1 et puis Adèle. On va faire une deuxième insertion. On va faire donc une deuxième insertion. On copie pour ne pas s'embêter à retaper le code. Et on change les valeurs. Donc par exemple ici, je rajoute le deuxième client qui va être LL2. Et puis comme nom, je vais choisir Fatima. On exécute.
Et voilà, une ligne a été affectée. On resélectionne notre table pour voir les valeurs. Et voilà, le deuxième client a bien été rajouté dans notre table avec les valeurs qu'on a choisies. Voilà, donc ça, c'est pour l'insertion de données dans notre table client. Donc, maintenant, on va passer à la suppression de données depuis une table SQL Server. Donc, pour supprimer des valeurs, il suffit d'utiliser le mot clé delete. Et ensuite, on met le nom de notre table. Donc, ici, on a la table client. Donc, avec delete client, on va supprimer la totalité des données qui sont dans notre table client. On va le faire, l'exécuter, exécuter. Donc là, vous voyez qu'il y a deux lignes qui ont été affectées, donc il y a deux lignes qui ont été supprimées. On va sélectionner la table pour voir que la tâche a bien été effectuée. Donc voilà, notre table est vide. Il y a une deuxième possibilité de supprimer, par exemple, avec des conditions bien spécifiques. Donc, on va réinsérer des données. Voilà. On sélectionne pour voir le résultat. Donc, on aura deux lignes qui ont été insérées. Voilà. Donc, ici, je peux faire delete client avec une condition, par exemple, where non client est égal, par exemple, Adèle. Donc ici, il y aura juste cette ligne-là qui va être supprimée. Donc la ligne qui contient un nom client qui s'appelle donc Adèle. Donc on va exécuter. Exécuter. Donc voilà, une ligne a été affectée. Donc normalement, il n'y aura plus la ligne où le nom client est égal à Adèle. Donc on resélectionne notre table pour vérifier. Et voilà, donc la ligne a été supprimée. Donc tout ça pour vous dire que on peut associer une condition à une suppression. Passons maintenant à la suppression totale de la table client. Ça veut dire que la table client, elle sera plus dans le dossier table. Donc sa structure, voilà, on va supprimer carrément la table client parce que tout à l'heure on a supprimé juste les données. Donc pour supprimer totalement une table dans SQL Server, il faut utiliser le mot-clé drop. Drop table. Donc voilà. On met drop table et puis le nom de notre table, donc la table qu'on veut supprimer. On exécute. Voilà, donc la commande a été exécutée avec succès. Donc là, maintenant, si on déplie les tables et la base de données Fatima et on fait refresh, on rafraîchit, donc normalement, il n'y aura plus de table client. Donc vous voyez là, il n'y a plus de table client. On va exécuter par exemple une sélection et normalement on aura un message d'erreur qui va nous dire que cette table-là n'existe pas, n'existe plus. Donc voilà, invalide object name client. Donc la table n'existe plus. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous aider, va vous être utile. Et donc n'hésitez pas à liker ou disliker ma vidéo. Et puis vous pouvez me poser des questions, il n'y aura pas de souci, je répondrai avec un grand plaisir. Donc voilà, merci à vous, au revoir.